Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous pour surtout les nouveaux pour qui viennent d'arriver parce que je vois qu'il y a encore trop d'ambiguïté par rapport au market structure shift. Et je voulais tout simplement revoir les bases. Qu'est-ce que c'est un market structure shift? Donc ici, vous pouvez constater qu'en fait, il y a un range et le prix vient chercher un range. Vous voyez qu'en fait, il ne va pas poursuivre le prix à la baisse, donc il ne va pas se négocier au-dessous de la liquidité. Non, il va plutôt faire ce qu'on appelle un sweep. Cette bougie devient tout simplement une zone pertinente, d'accord, pour lent. Mais lorsqu'on vient casser en fait cette bougie avec le corps de la bougie et en plus de la volatilité, eh bien, nous considérons cela comme un market structure shift parce que tout simplement, cette liquidité qui a été prise, bah, elle n'est plus tout simplement défendue par les institutions ou les banques. Cette première bougie va marquer ce premier creux ou un sommet si c'est haussier. Là, dans le cas de figure, c'est baissier, donc premier creux qui a pris les creux précédents. D'accord? Pas forcément obligatoire qu'il y ait le corps de la bougie, une mèche suffit. Ensuite, dans un deuxième point, on observe si, après cette première étape, une ou plusieurs bougies inversent le mouvement comme c'est le cas ici. Vous voyez que le mouvement s'est inversé. Ensuite, on recherche une cassure avec un displacement, donc une volatilité. C'est cette bougie-là qui vient créer, le numéro 3, qui vient créer en fait un creux plus bas que le creux précédent, notamment le creux numéro 1. Et à ce stade-là, le market structure shift est valide. Market structure shift veut tout simplement dire une cassure mineure du marché. D'accord? Ceci peut se présenter dans les inversions ou dans les continuations de tendance. Vous verrez que dépend de time frame, les probabilités sont augmentées sur certaines conditions et vous verrez qu'aussi les market structure shift, en fait, on ne doit pas les voir n'importe où. Non, on attend en fait dans une zone précise pour que le market structure shift se présente. Il ne faut pas qu'il ne se présente partout. Il faut seulement qu'il se présente sur certaines conditions. On verra ça sur les prochaines vidéos. Attention à ne pas tomber dans le piège, souvent vous allez voir ça, donc regardez bien ici la différence entre celui-ci qui est un market structure shift valide et celui-ci qui n'en est pas, en tout cas pas à la baisse. Regardez ici, nous avons cette première bougie comme ici, d'accord? Et la deuxième bougie, après la prise de liquidité, doit être inversée. Une fois cela fait, on s'attend à ce que le prix s'inverse. Là, qu'est-ce que le prix nous a fait? On n'a pas eu de bougie qui s'inverse comme c'est le cas du numéro 2 ici. Non, on a directement allé chercher le creux et là directement monter. Donc attention, vraiment attention à ne pas tomber dans le piège parce que là c'est un market structure shift inversé. C'est un market structure shift haussier. D'accord? C'est la même chose que ça, mais en inversé. Et une fois que vous aurez entraîné votre œil, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Ok, un petit exercice que je vous ai préparé ici. Alors, je veux que vous identifiez la première bougie qui va prendre ces sommets ou ce creux. Ensuite, nous voulons la deuxième bougie qui va s'inverser et la troisième bougie qui va continuer en fait la tendance du marché qui va chercher justement le sommet du numéro 1 ou le creux du numéro 1 avec le corps de la bougie. Bien, regardons maintenant ensemble, je vais avancer sur le cours. Qu'est-ce qu'on peut repérer? Cette bougie-là, elle vient avec la mèche prendre le sommet précédent. Donc, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est ce mouvement ici qu'on voit où il vient inverser la tendance. Le numéro 3 est celui-ci qui vient clôturer avec le corps de la bougie sur cet ancien sommet. Cela indique un changement de tendance et qu'il va falloir probablement rechercher des achats plutôt que des ventes. Ici, nous avons notre displacement, d'accord? Tout ça, c'est notre volatilité, notre displacement. Et j'ai également ajouté qu'il convient d'identifier donc la bougie qui a atteint les anciens plus bas ou plus haut du marché. Dans ce cas-là, c'est le plus haut. Une fois que cette bougie identifiée, tracer une ligne market structure shift, ok. À partir de cette bougie, attendez qu'une bougie volatile displacement se produise. Donc, ce displacement se produit. Dans un quatrième point, observez attentivement si la bougie clôture avec le corps situé aux anciens creux ou sommets. Donc avec le corps, je dis bien, après c'est pas obligatoire, mais il faut impérativement qu'il soit avec le corps en fait parce que
S'il le fait simplement avec la mèche, ça peut vous induire en erreur et peut-être que c'est simplement une prise de liquidité. Le prix ne va pas se négocier au-dessus de la liquidité. Lorsqu'il clôture avec le corps de la bougie, en fait, ça vous indique aussi que le prix veut continuer la tendance haussière. Du coup, le marché se négocie au-dessus de la liquidité des anciens sommets ou des anciens creux. Michael nous précise que c'est pas obligatoire avec le corps, avec la mèche, mais vous n'avez pas assez d'expérience pour essayer d'anticiper ces genres de mouvements sur les marchés lorsqu'il se fait simplement avec la mèche. En cas de clôture avec le corps confirmé par des bougies de displacement, cela indique un changement de tendance. Voilà, dès que vous avez tous ces facteurs, vous avez un réel market structure shift. Regardons maintenant ce que c'est un BOS. Un BOS, c'est en fait un changement de structure ou une rupture de structure majeure. Nous avons ici un changement de structure mineur et nous avons ici un changement de structure majeur. Donc, market structure shift, cela se produit lorsqu'il y a un changement de tendance dans la façon dont le marché réagit, indiquant un possible changement de tendance à court terme en interne. Donc oui, ce que je veux faire, j'attire votre attention ici, c'est en fait les changements de tendance mineurs. Vous pouvez voir que ça le fait à la baisse, à la hausse. Donc tout ça, c'est en interne. D'accord? Vous pouvez voir que c'est bien en interne. Maintenant, break of structure se réfère à la cassure d'une structure de marché importante. Cela se produit lorsque le prix franchit un niveau clé, indiquant un changement significatif dans la dynamique du marché. Le BOS est souvent interprété comme un signal de renversement potentiel qui amènerait le prix à casser tous les supports jusqu'à la première expansion. Prenons un exemple. Où se trouve notre expansion initiale? D'accord? On voit que le prix ici baisse. Et à partir de ce creux, on a une expansion sans aller chercher les plus bas. D'accord? Cette expansion-là, par rapport à ma time frame, par rapport à une heure, par rapport en daily, peu importe, chaque unité de temps a sa propre structure et nous devons identifier cette structure. Là, dans ce cas de figure, je suis en daily, en journalier. Cette expansion s'est faite en journalier. Nous avons quoi? Nous avons notre première market structure shift ici. Nous avons notre première expansion initiale à ce niveau-là. Et lorsqu'on vient casser le BOS, eh bien le prix va continuer à casser les niveaux clés majeurs. Donc voilà, c'était un peu tout pour ce cours. Bien sûr, les BOS, en fait, c'est une stratégie plutôt week-off, pas vraiment une stratégie ICT. C'est des clés majeures qu'on utilise dans nos graphiques. C'est comme un market structure shift, mais majeur. Et surtout, ça se fait à l'externe et pas à l'interne. J'ai fait des vidéos par rapport à ce thème, interne et externe. Je vous laisse continuer sur la vidéo suivante. Bien sûr, cette vidéo ne vous permet pas de trader, d'accord? Vous êtes obligé d'apprendre les petits concepts. Ensuite, vous imbriquez le tout et essayez de comprendre les vidéos qui suivent. Au fil du temps, vous verrez, on va toujours un peu plus loin. Et puis c'est là que j'aborderai plus ou moins les entrées, comment les appliquer, les stratégies, etc. Je ne peux pas, avec cette vidéo, vous montrer le tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à comprendre le marché. Merci à toutes et à tous et nous nous reverrons sur d'autres vidéos.